Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale est en tournée dans le district du Woroba. Pour la deuxième étape, Amadou Soumaoro s'est rendu à Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Les élus, cadres et populations ont rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement. On fait le point avec Konaté Moussa. Ils sont venus de Waninu, Koro, Borotou et Touba. Les populations de la région du Bafing sont une fois de plus venues témoigner leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement, conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, les élus et cadres ont exprimé leur attachement aux idéaux du vivre ensemble et du développement du président de la République. Amadou Soumaoro, le Tchomba, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est un homme qui incarne la loyauté, la fidélité, l'endurance, le courage et le combat. C'est donc à l'aune de cette fidélité que notre président émérite, notre chef bien-aimé, le docteur Alassane Ouattara, lui a fait confiance en soutenant pleinement son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout le Bafing tient à remercier le président Alassane Ouattara. La construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, la cession aux soins de santé primaires, aux filets socioproductifs, à l'eau, à l'électricité, à l'emploi jeune, à l'autonomisation des femmes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dites au président Alassane Ouattara que tout le Bafing dit oui à la paix, à la cohésion sociale, à la réconciliation et au développement. Nous, élus, cadres et population du Bafing, prenons l'engagement ferme et solennel de rester tous unis derrière l'homme providentiel qu'est le président Alassane Ouattara, de l'aider à relever tous les défis des échéances de 2020 et au-delà, de l'accompagner dans la mise en œuvre de sa vision pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire unie, prospère et solidaire dans la paix et la stabilité. Des messages transmis à Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de la confiance des populations du Bafing au chef de l'État. Il les a invités à demeurer dans leur engagement. Je voudrais demander à mes frères, à mes sœurs de soutenir le chef de l'État. Parce que c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire aujourd'hui vit en paix. C'est grâce au chef de l'État que la Côte d'Ivoire poursuit harmonieusement son développement économique et social. J'ai toujours dit que le président de la République a fait sa part. Il reste à nous autres, à qui il a fait confiance, en nous nommant au poste de responsabilité, de faire notre part en aidant nos parents. Seul le chef de l'État doit compter pour nous. N'écoutez aucun autre message. Parce que le message du président de la République, c'est le message de la paix. C'est le message du développement. C'est le message de la cohésion sociale. C'est le message de la quiétude et de la sécurité des Ivoiriens. C'est la deuxième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. Hommage a été rendu à l'ancien ministre Mohamed Lamine Fadiga, récemment fait commandeur dans l'ordre national et croix de la valeur militaire échelon or. La deuxième période des soldes de l'année a démarré depuis le 10 août, une opération réglementée pour éviter l'anarchie et la fraude dans le commerce. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires, acheter à moindre coût pour les commerçants. Cela permet d'écouler plus facilement les stocks, seulement ce n'est pas encore la grande affluence. Le constat de Nadia Eya, Chekone. Panneaux d'affichage à travers la ville, banderoles sur la façade des magasins.
avec en évidence des taux de réduction allant jusqu'à 80%. Nous sommes dans la période des soldes. Depuis le 10 août, la deuxième phase de ces ventes à perte autorisées a démarré. Et pourtant, dans les rayons des magasins, les clients se font rares malgré les taux de réduction intéressants. On va de moins 20 jusqu'à moins 50%, ça dépend des articles. Ici, nous, on fait un peu de tout, de l'ameublement, l'habillement, maroquinerie, tout ce que voilà. Donc, il y a un peu de tout. Nous autres qui ne sommes pas trop nantis, la solde nous les inspire à payer parce que quand tu vas venir payer quelque chose de 50 000, qu'on te dit ça vient à 28 000 ou à 39 000, ça te fait au moins un gain. Et donc, la solde, ça permet de... Ça attire la clientèle. Ici, à la Riviera, c'est le même constat dans ce centre commercial, offrant une variété d'articles en solde. Le blocage, c'est la communication. Jusqu'à aujourd'hui, on a très peu communiqué là-dessus. Pour amener le consommateur à suivre le mouvement, l'Union fédérale des consommateurs a mis en place une application téléchargeable sur téléphone, dénommée Tousseka. Elle fournit un répertoire de magasins en solde et facilite ainsi le repérage pour tout consommateur intéressé. La plateforme Tousseka permet aux consommateurs d'avoir les prix avant solde et les prix pendant la période de solde pour pouvoir faire une comparaison. Ensuite, à travers cette plateforme, les consommateurs ont également la possibilité de géolocaliser toutes les boutiques qui sont en solde. Pour cette deuxième période de solde de l'année, ce sont un peu plus de 19 000 articles qui sont démarqués selon les estimations de l'Union fédérale des consommateurs, UFC. La valeur totale des taux de réduction consentis par les commerçants s'élève à environ 1,8 milliard de francs CFA contre 3,5 milliard de francs CFA pour la période de mars, soit un manque à gagner de 50% pour le consommateur. En outre, sur l'ensemble du territoire, seulement 540 marchands participent à cette deuxième opération. Une faible implication qui s'explique. Les commerçants ne savent même pas que nous sommes dans une période de solde. Il faut associer les fêtières que nous sommes pour nous permettre de relayer l'information au niveau de l'ensemble des commerçants du pays. Avec le manque de communication, la crainte d'une arnaque est l'une des raisons du manque d'affluence des consommateurs. Je me dis que bon, il y a des soldes que de non. Voilà, on sait que on exagère un peu sur les prix et puis après on fait un abattement, voilà, pour revenir à la réalité peut-être. Le consommateur était trompé parce que de janvier en décembre, vous passez devant des magasins, ils sont toujours en solde. Mais quel est le prix réel en temps normal et quel est le taux de pourcentage qui a été réduit? Cela était incontrôlable. L'État, à travers le ministère du Commerce, veille donc au grain pour garantir des échanges transparents. Le rôle des agents du ministère du Commerce, c'est de se rendre dans ces magasins-là pour voir la réalité de ce qui a été annoncé par l'opérateur économique. Lorsque l'opérateur économique ne respecte pas ce qu'il a annoncé, il tombe sur le coup de la publicité mensongère ou trompeuse. Dans ce cas, il y a un procès verbal qui est rédigé et une amende qui est fixée à l'opérateur économique. Cette période de solde, débutée depuis ce 10 août, prendra fin le 31 du même mois. Les soldes sont réglementés depuis 2013 et se tiennent 2 fois chaque année dans les mois de mars et d'août. Ces opérations commerciales sont libres, ouvertes sur toute l'étendue du territoire et concernent tout type de produits légaux et tout support commerciaux. En culture, c'est connu, les 30 et 31 août, voilà les dates des obsèques de Didier Arafat. C'est le ministre de la Culture qui l'a annoncé. Maurice Bandama était face à la presse hier. Il a assuré que des dispositions sécuritaires seront prises. Une veillée artistique au stade Félix Houphouët-Boigny, puis l'inhumation. Des détails avec Serge Pacom Didi, Jean-Marc Diadji. Depuis quelques jours, la musique ivoirienne est en deuil. Le porte-étendard du coupé-décalé, l'artiste-chanteur Didier Arafat, recevra les hommages de la nation. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, accompagné du comité d'organisation des obsèques, a tenu un point de presse en présence de la famille de l'artiste. Objectif, annoncer le programme des obsèques et apporter le soutien du gouvernement à sa famille biologique et artistique. Je voudrais que les femmes de Didier Arafat sachent que nous travaillons dans le souci de rendre un dernier hommage à l'artiste, qu'il nous fasse confiance. Les obsèques de l'artiste Didier Arafat auront lieu le 30 et le 31 août 2019.
Le 30, à partir de 16h, commence la veillée artistique, qui verra la participation d'artistes tant de Côte d'Ivoire que d'ailleurs. Le lieu, avec l'accord du président de la République, le président Alassane Ouattara, bien que le stade soit en travaux, le chef de l'État a décidé de mettre à disposition le stade Félix Houphouët-Boigny, à raison de la contribution importante de l'artiste Didier Arafat au rayonnement de la culture de Côte d'Ivoire et à tout ce qu'il représente pour la jeunesse ivoirienne. Et le samedi 31 août à 8h aura lieu la levée de corps, suivi de l'enterrement au cimetière de Williamsville. L'artiste chanteur Didier Arafat est décédé suite à des blessures lors d'un accident de moto le lundi 12 août dernier. Et à ces obsèques, plusieurs artistes seront présents, des artistes qui ont pris part hier à l'élection des collèges de la nouvelle Assemblée générale du Burida. Les 12 000 sociétaires appelés à élire 210 membres, ils sont repartis en 7 collèges. Un scrutin tenu à l'auditorium de la Kestab dans la commune du Plateau sous fond de tension. Le ministère de la Culture invite l'ensemble des artistes au calme et à la retenue. Des détails avec Walter Amadou Ouattara. L'Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, est composée de 210 membres répartis en 7 collèges. Pour la nouvelle Assemblée générale, les élections ont débuté ce matin à l'auditorium de la Kestab dans la commune du Plateau. C'est cette Assemblée générale-là qui va procéder à la désignation des administrateurs du Burida et après au président du conseil d'administration du Burida. Donc il s'agit aujourd'hui pour les artistes d'élire leurs représentants dans les différents collèges. Un groupe d'artistes exige le report de ces élections. Pendant longtemps, nous avons demandé le toilettage des textes. Aujourd'hui, nous sommes frappés d'un malheur avec le décès d'Arafat. Nous avons demandé un report et non une annulation. Si dehors, des voix se font entendre, dans la salle, c'est le calme. Les inscrits prennent part au scrutin. Voter ou ne pas voter, c'est un droit que chacun a. Ils nous disent, Didier Arafat est décédé, c'est vrai. C'est une douleur immense pour le peuple de la culture de Côte d'Ivoire. Mais Didier Arafat même serait contre le fait que la vie culturelle s'arrête parce qu'il est décédé. Il nous demande un report d'une semaine. Mais est-ce qu'en une semaine, on aura réglé les obsèques de Didier Arafat? Je ne crois pas. Donc pour moi, c'est un argument, c'est une fuite en avant. Les textes ne prévoient pas un nombre minimum de votes pour que ces élections soient validées. Dans la mesure où elles se tiennent conformément au texte, conformément à la procédure arrêtée par le conseil d'administration du Burida et validée par la tutelle, ces élections seront totalement validées. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie invite l'ensemble des sociétés du Burida au calme et à la retenue. Pour un Burida fort, il faut aider le Burida à grandir. Il faut sortir de ces querelles vraiment de chapelle et avoir vraiment des artistes qui militent pour le bien-être de leur maison commune. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 18 heures. Les dépouillements commenceront 30 minutes après, sans interruption jusqu'à demain, jeudi. Dans le reste de l'actualité, au Soudan, un nouvel exécutif est désormais au pouvoir. Le Conseil souverain a investi hier un Premier ministre nommé. Selon les termes de l'accord, Abdel Fattah al-Burhan sera aux manettes pendant 21 mois. Un civil lui succède pour la période des 18 mois de transition qui restera. Après des mois d'accusations mutuelles, le Rwanda et l'Ouganda signent un mémorandum d'accord. Les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni étaient hier à un mini-sommet à l'invitation du président angolais et se sont engagés à rouvrir les frontières. Puis on termine en sport au Maroc. Jeux africains de Rabat 2019. La Côte d'Ivoire rafle 3 médailles d'or au taekwondo. Il s'agit de Cissé Cheikh Salah et de Gbané Doudou chez les hommes et Koulibaly Bamou en dames. Cette 12e édition réunit plus de 6300 athlètes issus des 28 disciplines sportives. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très bonne journée sur RTI1.